vous allez visionner un webinaire qui se propose de vous présenter la structure du marché des changes. Le webinaire que nous allons présenter est réalisé par Trader Forex et sponsorisé par le courtier AvaFX. Avant de débuter ce webinaire, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle David Furcage, je suis analyste technique professionnel diplômé et vice-président de la FAT. J'enseigne par ailleurs l'analyse technique à l'Université de Paris-Dauphine. Avant de débuter cette session, nous allons commencer par aborder le plan. Nous allons d'abord présenter quelques chiffres importants qu'il convient de conserver à l'esprit concernant le marché des changes. Dans un second temps, nous nous interrogerons sur la nature des différents intervenants. Dans un troisième temps, nous présenterons le schéma de transaction des brokers dit ECN, alors que dans un quatrième temps, nous expliciterons le schéma de transaction des brokers dit market makers. Enfin, nous conclurons sur le webinaire. Alors nous allons commencer par présenter quelques chiffres importants. S'il en est un qu'il faut retenir, c'est celui du volume des transactions journaliers, estimé en avril 2007, qui est de 3 200 milliards de dollars selon la Banque des règlements internationaux. Ce qui fait du marché des changes l'un des plus gros marchés au monde, bien devant celui des actions. Si l'on s'intéresse à présent à la répartition par pays et par zone de ces transactions, eh bien on peut observer que l'Europe occupe le premier rang avec 46% du volume des transactions, les États-Unis au centre du premier tableau 17%, alors que l'Asie occupe la seconde place avec 20% des transactions journalières. On peut observer aussi que la Grande-Bretagne est de loin le pays qui contient le plus de volume de transactions. Second élément à observer, le volume des transactions de la Grande-Bretagne est 2 fois supérieur à celui des États-Unis et la Grande-Bretagne est de loin la première place en ce qui concerne le Forex au niveau mondial. Si l'on s'intéresse à présent au second tableau en bas de page, à savoir les principales paires de devises échangées, eh bien l'on observe que l'euro-dollar occupe le premier rang avec 840 milliards de dollars échangés chaque jour, ce qui en fait l'une des paires de devises les plus liquides et les moins chères à traiter. Enfin, le dollar représente à lui seul 86% des transactions journalières, donc le dollar occupe le premier rang en termes de transactions. À présent, interrogeons-nous sur le rôle des différents intervenants. Et parmi ces différents intervenants, on retrouve bien évidemment les banques centrales qui ont besoin de réallouer une partie de leurs réserves de change chaque jour en fonction donc, de leur politique. On retrouve les investisseurs institutionnels, les gérants de portefeuille, qu'ils gèrent des actions, des obligations ou des matières premières. Eh bien, lorsqu'ils achètent ou vendent un titre qui appartient à une zone monétaire extérieure à la leur, eh bien, ils ont besoin de convertir de la devise. Situation quasi similaire pour les firmes multinationales telles que ADS, qui lorsqu'elles achètent ou vendent des marchandises en dehors de leur zone monétaire, eh bien, ont besoin elles aussi de convertir de la devise. Et les banques commerciales qui jouent un rôle d'animateur et d'intermédiaire donc sur le marché des changes, en transmettant les ordres de leurs clients sur les plateformes interbancaires. Alors si l'on s'intéresse aux parts de marché qu'occupent ces différentes banques commerciales, eh bien on se rend compte, selon ce tableau et selon Euromoney, que Deutsche Bank occupe le premier rang avec 18% de parts de marché, suivi des grands noms de la banque suisse et de la banque anglo-saxonne. Quoi qu'il en soit, les 10 banques représentées dans ce tableau représentent l'essentiel des parts de marché. Dernier intervenant que je présente ici, les courtiers pour les traders particuliers. Alors quel est le rôle de ces courtiers? Eh bien, essentiellement, de permettre aux investisseurs particuliers d'accéder au marché. Comme nous l'avons vu, il s'agit d'un marché de gros et sans leur intermédiaire, eh bien, nous ne pourrions acheter et vendre de la devise. Bien évidemment, ils transmettent et exécutent nos ordres. Ils nous fournissent de l'information et de la recherche afin que nous puissions rentrer dans un processus de décision qui tient la route. Et enfin, ils affichent des cotations comme l'exemple ci-dessous.
Cet exemple représente une cotation de l'euro-dollar qui vous permet de vendre la devise à 1,2565 et l'acheter à 1,2568. Le prix de vente se situe donc à gauche, tandis que le prix d'achat se situe à droite. Le spread, qui est la rémunération du broker et un coût pour vous, est dans cet exemple de 0,0003, soit 1,2568, votre prix d'achat, moins 1,2565, le prix de vente. À présent, nous allons nous intéresser au schéma de transaction des brokers dits ECN pour Electronic Communications Network. Alors en haut de tableau, on retrouve les traders particuliers qui analysent les conditions du marché et achètent et vendent par le biais donc des brokers. Ces brokers transmettent leurs ordres de manière anonyme aux banques commerciales comme on l'a défini plus haut. Alors ces brokers, ici dans ce schéma, ne constituent qu'un intermédiaire. Ils sont no dealing desk. Ils ne sont pas contrepartie, il n'y a donc pas de conflit d'intérêts possible et ils se rémunèrent par commission. Les banques, quant à elles, fournissent des spreads compétitifs et assurent la liquidité du marché. On parle de liquidity provider. Dans ce schéma, les banques commerciales donc, ne connaissent pas les niveaux d'entrée de stop des traders particuliers. Alors si l'on reprend le schéma de transaction, les traders particuliers passent leurs ordres au broker et le broker ECN transmet l'ordre de manière anonyme aux banques commerciales. Les banques commerciales répondent à la demande du broker ECN qui à nouveau route l'ordre vers le trader particulier. Dans tous les cas, le broker ECN ici ne constitue qu'un intermédiaire. Observons à présent le schéma de transaction lorsque nous sommes en présence d'un broker dit market makers. Alors on retrouve en haut de tableau le trader particulier qui achète et qui vend en fonction de ses stratégies et il accède au marché de la devise via un broker market makers. Alors à la différence de l'exemple précédent, le broker market makers assure cette fois-ci la liquidité du marché et se situe directement en contrepartie du trader particulier. Dans ce cas-là, et ce qui est très confortable pour le trader particulier, le broker se rémunère par spread fixe et garantit les stops. Enfin, le broker market makers ne conserve pas le risque pour lui. Dans la plupart des cas, il se couvre partiellement ou complètement auprès des banques commerciales. Donc dans cet exemple, les banques commerciales permettent au broker market makers de se couvrir. Reprenons à présent le schéma de transaction à l'aide de flèches. Alors, le trader achète et vend de la devise via un broker market makers. Celui-ci, dans ce cas-là, assure la liquidité et exécute les ordres et répond à la demande du trader. Et dans ce cas, le broker market makers est en risque et il a besoin de se couvrir partiellement ou complètement par l'intermédiaire des banques commerciales. Celles-ci répondent à sa demande et lui permettent de se dégager du risque. Dans ce schéma, ce qu'il faut retenir, contrairement au précédent, c'est que le broker constitue la contrepartie. Alors nous allons à présent conclure sur les quelques idées qu'il faut retenir de cette session. Alors, première idée que nous évoquions, le marché d'échange est l'un des plus gros marchés financiers. C'est un marché sur lequel se côtoient de gros investisseurs, des banques centrales, des firmes multinationales qui achètent et vendent de la devise via les banques commerciales, via le marché interbancaire. Alors, nous avons accès en tant qu'investisseurs particuliers à ce marché interbancaire via les brokers retail qui ont développé les technologies et les plateformes qui permettent donc à l'investisseur particulier d'acheter et vendre de la devise. Parmi ces brokers, on distingue deux types d'entités. Les brokers dits ECN, qui jouent un rôle d'intermédiaire et qui routent les ordres au marché, on dit qu'ils sont no dealing desk, et les brokers market makers, qui jouent le rôle de contrepartie et qui assurent la liquidité du marché. Alors à présent, si vous vous posez la question du choix du broker, il y a, à mon sens, deux paramètres très importants. Il s'agit du coût de transaction, combien est-ce que cela vous coûte d'acheter et vendre de la devise, et la qualité d'exécution,
est-ce que votre broker exécute vos ordres là où vous les avez placés. On peut trouver deux autres paramètres annexes qui ont quand même pas mal d'importance. Il s'agit de la qualité de la plateforme, mais c'est une question purement subjective et à ce titre, je vous recommande d'essayer autant qu'il est nécessaire différentes plateformes. Et la qualité de la hotline, est-ce que votre broker vous répond rapidement et résout vos problèmes lorsque vous en avez. Alors j'en ai fini sur cette session. Je vous remercie pour votre écoute et je remercie le sponsor AvaFX, donc courtier sur le Forex et les CFD. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau webinaire sur traderforex.fr. Je vous remercie et à bientôt.